Bonjour, bienvenue au podcast du triathlète. Je suis avec Guillaume Smith. Tu viens juste d'arriver du Mont-Saint-Anne pour une compé de ski de downhill. De vélo de downhill. De vélo de montagne. Il est tard, on est fatigué. Ouais, c'est pas mon plus tard en plus. J'ai tourné un podcast, il était 11h30, minuit le soir, mais ça a bien valu la peine. Je reviens du Mont-Saint-Anne. Puis c'était les championnats du monde de vélo de montagne, Master. Donc cette semaine, ça a commencé mardi, puis ça finit dimanche prochain, en gros. Fait que c'est Master descente, après ça c'est Cross Country Master, après ça s'enchaîne avec les élites réguliers. Pas Master. Ouais. Puis après ça c'est Cross Country, dans le fond, même principe. Là. Ok, cool. Puis justement, là, tu revenais, t'as passé à Trois-Rivières. Ça fait longtemps qu'on s'était contacté. Ouais. Puis là, c'est le fun de pouvoir finalement faire ça en personne. Yes, sir. Puis je trouvais ça intéressant. J'ai commencé à te suivre sur Instagram. Puis je trouvais ça intéressant que justement, tu coaches des athlètes de vraiment différents sports. Mm-hmm. Ce qui est vraiment cool parce que souvent, des fois, un entraîneur va vraiment spécialiser dans un sport. Mm-hmm. Puis le fait que tu mixes ça, tu apprends de différents, beaucoup de plus de choses. Puis souvent, mais en fait, j'adore ça parce que ça crée un peu de variété dans le suivi de plusieurs athlètes différents. Mais à la longue, on devient à trouver des ressemblances sur les forces et faiblesses de chacun. C'est sûr que le vélo, c'est particulier parce que c'est souvent des sports qui ont besoin d'un peu plus de temps d'entraînement sur le vélo. Fait que c'est souvent les sports les plus complexes à entraîner sur une année, puis à périodiser sur une année complète. Durant l'hiver, c'est un peu moins pire. Nous, on a un hiver au Québec. Ouais. Mais tu sais, j'ai un gars que j'entraîne qui est aux États-Unis, puis lui, il peut rouler à l'année. Pour lui, c'est beaucoup moins complexe programmer un gars comme ça parce que à l'année, ça va être très, très, très similaire ses temps d'entraînement dans le gym puis sur son bike. Ok, ouais. Mais non, sinon, un des sports que je trouve qui est très intéressant et qui a peu de ressemblance avec d'autres sports, c'est l'escrime. Il y a beaucoup de débalancement, il y a beaucoup de déséquilibre, il y a beaucoup de blessures spécifiques à des endroits, puis c'est classique. Ah ouais. Il y a beaucoup de skills mélangés avec de la puissance. Il y a tellement de matchs dans une journée que ça prend aussi une capacité d'endurance. Donc ça devient complexe, mais c'est le fun. En escrime, tu leads tout le temps avec le même pied, non? Je me trompe pas? Ouais. Fait que tu vas avoir un pied qui est un peu... Tu pousses tout le temps du même pied, mettons, si t'es comme... Mm-hmm. Donc tu dois avoir un peu un débalancement musculaire, puis... Beaucoup de problèmes de cheville, de genoux, le même. Épaules, toujours en train de reacher vers l'avant, fait que t'es tout le temps en désengagement un peu. Fait que... Ouais. Puis c'est-tu consciemment que tu décides justement de te varier puis diversifier, ou c'est juste que ça a donné comme ça, puis t'aimes ça, puis tu continues comme ça? Mais à la base, je rêverais... je rêvais de juste entraîner des athlètes en vélo de montagne. C'est juste que par de fil en aiguille, je me suis mis à entraîner beaucoup plus d'autres mondes de tous les sports. C'est devenu comme ça. Mais ça a commencé en entraînant du monde en CrossFit. Okay. Donc ma niche au début, c'était vraiment ça. C'était les athlètes de CrossFit pour être meilleur au CrossFit. OK. Puis ça a commencé comme ça. Puis veux pas, mais le mot s'est passé. Puis c'est vraiment arrivé par pur hasard. Là. Puis toi, ton background dans le sport, c'était-tu le vélo de montagne? C'est ça? Ouais, c'était le vélo de montagne. Mais c'est sûr que j'ai fait d'autres sports quand j'étais plus jeune. T'sais, j'ai nagé vraiment longtemps. Puis avant de nager vraiment longtemps, j'ai fait du patin artistique vraiment longtemps aussi. Donc j'ai passé du patin artistique à la natation, au vélo de montagne, au CrossFit. Puis la natation, ça a été jusqu'à comme quelle année, mettons? J'ai arrêté quand j'avais... Ça a été comme un mix avec le vélo de montagne et la natation. J'étais écœuré de nager autant d'heures dans la piscine. J'étais en secondaire 4, 5 quand j'ai arrêté. C'était juste ridicule. C'était ridicule. Je passais de 10 heures d'entraînement par semaine dans l'eau, donc ça c'était tous les soirs de la semaine, à 2 fois par jour. 4 jours semaine, incluant maintenant le samedi. Fait que ça a monté de 10 à 18 heures dans d'une année. Tu nageais civil, c'est ça?
Je me souviens plus. C'est quoi les catégories encore? Mais dans le sens, tu nageais pour ton secondaire ou tu nageais plus pour un club à part? Okay, c'est le club de net à squash à Granby. OK. Ouais. Puis, ouais, j'avais le petit gros dans ce temps-là, ça flottait. C'est drôle, hein, parce qu'à cet âge-là, il y avait le monde super slim, un peu comme toi. Puis il y avait les petits gros, on était une couple de petits gros, mais ça nageait vite parce qu'on flottait. Mais en natation, tu as beaucoup de différents types. Ouais. Surtout selon le type de nage que tu fais, puis ouais. Tu vas comparer, mettons, quelqu'un qui va faire du 400 mètres à quelqu'un qui fait du 10 kg, mettons, en nageant au libre, c'est très différent, ou même différents styles. Ou les sprinteurs, tu sais, de 50 mètres, des fois, tu regardes, ils n'ont pas l'air si en forme, tiens. Mais ils sont juste ils flottent tellement bien, puis ils sont tellement en forme aussi physiquement que quand leurs muscles fonctionnent bien, là, c'est juste... Ouais. Mais c'était ça, moi, j'étais le petit gros. Qui flottait. Puis après la natation, t'étais comme écœuré, puis là, t'as dit comme, je vais essayer quelque chose d'autre, puis là, t'as découvert le vélo, c'est ça? Ben, j'avais commencé à faire un peu du vélo de montagne, tu sais, moi, j'allais au parc aquatique à la base de vélo de montagne, quand j'ai commencé à faire du vélo de montagne, j'allais au parc aquatique à Bromont, puis j'allais faire le truc de luge, puis j'avais embarqué. J'avais vu le monde qui faisait du vélo de montagne. OK. Puis moi, je capotais, je voulais faire ça. Fait que là, j'ai travaillé pendant 1 an pour ramasser 1000$ pour m'acheter mon premier vélo de montagne, qui était un C'était-tu plus cross-country ou plus comme downhill? J'ai commencé straight downhill avec un bike de cross-country. OK. 100 mm en avant, un bike en alu à 1000$. Comme pas tu pensais en arrière? Non, c'est fuck all. Je me suis allé m'aventurer tout seul en montagne. Mais je pense que ma première descente m'a pris 1 heure. Puis j'ai planté, je sais pas combien de fois. Il n'y avait personne pour le coacher. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était pas aussi populaire qu'en ce moment. Ouais. Toutes les ressources qu'on a là. Puis avant, c'était gnarly. Il y avait de la roche partout. À cette heure, il y a des belles autoroutes de descente. Puis tu peux aller faire une run en 5 minutes. Puis tout en famille. Ouais. Puis là. Dans le temps, c'était vraiment comme dans le bois, des grosses drops, des grosses roches. Toi, ce qui t'a attiré, c'était un peu... Quand t'as vu le monde qui descendait en vélo, c'était un peu l'adrénaline de descendre qui t'a attiré, comme? Ouais, c'était un peu ça. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je voyais les bikes vraiment fancy, puis à double suspension, puis ça m'impressionnait vraiment. Fait que je suis embarqué là-dedans, puis c'est ça. Ça l'a suivi plusieurs années de courses et de ci et de ça, là. Puis aussi, quand même pas un gros extrême, mais quand même entre la natation. Puis, tu sais, la natation, c'est un cadre, il faut que tu sois là à 5h du matin, 6h du matin, puis le coach a dit quoi faire, tandis que le vélo de montagne, surtout la descente, tu fais un peu ce que tu veux, tu sais, puis tu vas quand est-ce que tu veux, puis c'est plus fort, là, un petit peu. Je pense que j'avais besoin de ça. Puis, tu sais, dans les sports que j'ai fait, ça a teinté des sports individuels, quand tu regardes ça. Puis, même quand j'étais en éducation physique à l'école, c'était vraiment aussi les sports individuels qui m'attiraient. Moi, j'ai toujours trippé quand on était à la session de badminton, par exemple. Être dans ma tête, être dans ma bulle. Puis je pense qu'après autant d'encadrement en natation, j'avais besoin comme d'un peu de liberté avec le vélo de montagne, avec la descente. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien. Ouais. Vraiment pas. Là. Peut-être que j'en aurais eu besoin à un moment donné. Peut-être que j'aurais continué si j'en avais eu. T'aurais plus performé, mettons? Ouais, ben là, je fast-forward un peu, mais il y a eu une année que... l'année où je passe... Tu sais, j'ai eu 2 bonnes années junior, où je finissais vraiment dans les top 5 tout le temps. Puis je voulais avoir une bonne première année élite quand j'ai changé de groupe d'âge. Fait que cet hiver-là, j'ai déménagé dans l'Ouest canadien pour justement rouler toute l'année. Dans quel coin? Sur l'île de Vancouver. OK. Fait que j'étais à Nanaimo, Parksville, Nanaimo, dans ce coin-là. C'est comme le paradis pour le vélo de montagne, là? Ouais, vraiment. Puis pour ceux qui connaissent Steve Smith, il est décédé il y a 2-3 ans, mais on roulait avec lui, en fait, au trail que lui avait construit avec Andy Mitchell. Puis... Mais tu sais, ça aurait été une période où j'aurais aimé être encadré parce que j'en ai trop fait. Puis je suis revenu aux courses puis j'étais drainé. Là. Ah ouais? Ouais. T'en faisais trop parce que tu disais comme more is more puis tu voulais performer, ou c'était juste que t'aimais tellement ça que t'es comme je vais en faire puis... C'était rendu que j'aimais même plus ça tellement que j'en faisais. On allait au gym le matin, on faisait de la route ou du cross-country
un moment donné dans la journée, quand il faisait beau, on allait faire de la descente. Quand il faisait moins beau, on allait faire du cross-country. Puis tu sais, c'était juste... Puis on retournait au gym le soir faire autre chose. Puis j'étais juste more is better. Puis comme... Puis aussi, là-bas, dans l'Ouest canadien, tu sais, l'hiver, c'est pluvieux, il fait froid, mais tu peux quand même rouler pas mal à l'année longue, non? Ouais, on fait rouler à l'année longue. Puis, mais les gars avec qui je roulais, c'était leur piste. Donc, il y a l'espèce d'aspect de confort. Avec quelques semaines, avec quelques mois, je me suis habitué un peu au run, mais eux, ça faisait des années qu'ils roulaient ça. Là, ils pouvaient se fermer les yeux puis y aller. Là. Fait que, non. Ouais, il y avait tout cet aspect-là autour de ça. Puis, getting homesick un peu. Là. Ouais. Moi, je l'ai eu. Parce que des fois, justement, je me demande si... Des fois, tu sais, comme l'hiver québécois peut être un gros désavantage, mais des fois, je me dis, est-ce que c'est pas un avantage que ça, dans un sens, ça fait que ça coupe ta saison, puis t'as pas le choix de déconnecter, puis des fois, tu sais, mettons justement, je pense dans le triathlon, mais pendant un bon bout de temps, mais comme tu roules pas dehors, puis tu roules beaucoup moins, les entraînements que tu fais à l'intérieur, mais comme ton volume diminue pas mal, puis ça te force un peu à comme diminuer un peu ta quantité d'entraînement. C'est comme petit burn, ce qui est un peu normal dans la vie, puis après tu repasses en entraînement. Tandis que si tu habites tout le temps en Arizona, mettons, ou dans l'Ouest canadien, mais t'es all-in tout le temps, est-ce que des fois c'est comme... 100%. Moi, je pense que de ce que je vois avec aussi les athlètes en ce moment, c'est que ceux qui veulent vraiment bien performer ont faim. Ils ont plus faim. Vu ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas roulé parce que l'hiver est long, ben, ils arrivent au début de la saison, puis ils gunnent, tu sais. Ils ont un peu plus cette pression-là, je dois rouler. Puis oui, tu sais, ça fait vraiment une belle cassure, là. Comme, c'est l'hiver, now is break time. On passe à un autre type d'entraînement. Puis, tu sais, même de pas pédaler pendant un bout, ça peut peut-être faire du bien aussi, là. Physiquement puis mentalement aussi, là, je pense que côté mental, c'est comme... C'est bon... Parce qu'on pense tout le temps, tu sais, le taper, mettons, avant une course. On pense tout le temps comme faut être frais physiquement, mais c'est aussi être frais mentalement. Puis c'est un peu la même chose que ton break, c'est pas seulement pour comme arrêter puis récupérer physiquement, mais c'est que mentalement, quand tu vas reprendre l'entraînement, mais t'es prêt à souffrir. Puis si tu t'entraînes à l'année longue, mais mentalement, t'es comme tu te joins. Mais en descente, par exemple, ce que j'ai l'impression, c'est que, puis surtout comme si tu regardes un parcours comme ce que je viens d'aller voir au Mont-Saint-Anne ou d'autres parcours vraiment techniques, c'est que l'œil perd la vitesse. Donc physiquement, c'est pas que t'es pas prêt, c'est juste qu'à cause que t'as pas roulé vite pendant des semaines et des mois, mais c'est plus long avant que l'œil se réajuste, que le cerveau il se souvienne d'un parcours de des fois comme justement 5 minutes. Sur 3 minutes, c'est pas pire. Mais sur 5 minutes, t'en oublies des bouts si ton mind n'est pas habitué. Donc il y a aussi cet aspect technique-là qui. Tu sais, ça c'est si t'es pas un weekend warrior puis que tu y vas vraiment pour performer. Là. Fait que ça, c'est peut-être l'avantage de. Tu sais, dans un monde parfait, on aurait un hiver moins long. Là. Comme... Mais pour ça que, mettons, un athlète de haut niveau au Québec va ajouter un peu un camp d'entraînement en automne, au printemps, même des fois en hiver, pour comme un peu diminuer, raccourcir l'hiver un petit peu, tout en gardant un petit peu ce break-là qui est comme... que t'as pas le choix, tu sais. Comme... Ouais, absolument. Parce que c'est ça que l'hiver est long en temps. Puis... Il est long, puis ça oblige aussi beaucoup les athlètes de plus haut niveau à... En fait, un gros issue aussi, c'est qu'à cause que les athlètes doivent partir longtemps durant des périodes de course, parce que les organisateurs de course ils sont conscients de tout ça, mais les athlètes ils partent assez longtemps. Comme si je pense au championnat canadien cette année qui était dans l'Ouest canadien, mais il y a aussi 2 courses avant, puis des courses après. Donc les athlètes ils peuvent pas avoir de job là. Où il faut qu'il y ait des jobs qui soient assez flexibles. Donc comment est-ce que tu veux comme développer un style de carrière autre que ça, il faut vraiment que ce soit que tu mettes tous tes œufs dans le même panier un peu là. Fait que si tu décides de faire du vélo montagne puis vouloir performer au niveau canadien pour idéalement aller au niveau mondial, ben, tu peux pas vraiment avoir une autre carrière si on veut, à moins que tu sois étudiant.